Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on va reparler de voitures leakées sur Forza Horizon 5, des voitures qui doivent donc arriver dans les prochaines semaines, dans les prochaines mises à jour. Alors dans cette vidéo, ça va être essentiellement des modèles de voitures gratuites. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi des leaks concernant des voitures payantes, des voitures du car pack de Forza Horizon 5, on va aussi en parler un petit peu dans cette vidéo, mais globalement, la grande partie des voitures trouvées dans les fichiers du jeu sont des voitures gratuites qui arriveront certainement en sélection de festival dans les semaines, dans les mois à venir, et qui sont pour la plupart des retours d'anciens Forza Horizon. Pour certains, c'est un petit peu surprenant, pour d'autres, on va dire que c'était assez attendu. À vous de juger, évidemment, vous pourrez me dire un petit peu ce que vous pensez des modèles leakés via les commentaires de cette vidéo. Je rappelle effectivement que pour l'instant les leaks de Forza Horizon 5 semblent assez crédibles, c'est-à-dire qu'on a déjà eu une liste de voitures leakées et au final les voitures qui ont été leakées à cette époque-là se sont toutes retrouvées sur le mois de décembre en sélection de festival et en DLC, donc les leaks venant de certaines personnes sur Twitter sont assez fiables, ce qui veut pas dire que 100% des voitures présentes dans les leaks reviendront sur le jeu, il y en a peut-être que 90% ou 70%, en tout cas il y en aura très probablement une bonne partie. D'ailleurs merci à Ismet qui m'a envoyé les liens pour ces leaks et c'est en partie grâce à lui que je fais cette vidéo aujourd'hui, donc merci beaucoup à toi Ismet pour ces petites informations. On va commencer avec un leak qui date du 6 décembre 2021, un leak qui comprend 5 voitures avec déjà la Koenigsegg Gemera, ou la Gemera comme certains disent, qui serait, d'après plusieurs rumeurs, la Aerocar de la première extension de Forza Horizon 5. Certains ont trouvé des fichiers cachés de Forza Horizon 5 dans lesquels on peut voir la Koenigsegg Gemera avec au dos une montagne qui pour l'instant n'a pas l'air d'être sur le jeu. Donc déjà la petite Koenigsegg Regera, ensuite la Lexus IS300 de 2001, voiture qu'on avait sur Motorsport 1, 2, 3 et 4, et ensuite on l'a plus jamais eu sur un Forza. C'était une voiture qui était assez à la mode au début des années 2000 parce que c'était une voiture équipée quand même d'un moteur qui faisait 215 chevaux, un 6 cylindres Atmo 3 litres, et une voiture sur laquelle il y avait beaucoup de préparation, beaucoup de préparateurs, beaucoup de customisation. Une caisse qui était assez à la mode, un petit peu un des symboles on va dire des voitures un petit peu tuning, voilà, du début des années 2000. Également de confirmer en tout cas de présent dans ces leaks. On a également une Nissan, alors j'arrive pas à trouver quel modèle c'est, je trouve que ça ressemble à une Pulsar, mais c'est pas une Pulsar parce que la Pulsar on a déjà sur Forza Horizon 5. On dirait une espèce de variante un peu sportive d'une ancienne Nissan Sunny. Je ne sais donc pas quel modèle précisément c'est, mais ça a l'air d'être une voiture qu'on n'avait pas sur d'anciens Forza, ou en tout cas j'ai pas trouvé par exemple dans la liste des voitures de Motorsport 4 ou de Motorsport 3, d'autres Nissan pouvant correspondre. C'est peut-être un DLC payant celle-ci ou une nouvelle voiture de sélection festival. N'hésitez pas si vous connaissez le modèle évidemment à me dire quel modèle ça peut être. Aussi de présent dans ces leaks, la Rolls-Royce Race qui effectivement fait assez plaisir parce que ça veut dire retour de Rolls-Royce sur Forza Horizon 5. Assez étonnant parce que on n'avait pas de Rolls-Royce sur Horizon 4 alors que ça aurait été l'épisode rêvé pour ça puisque le jeu se passait en Grande-Bretagne. Donc on n'avait pas eu, elle serait apparemment de retour sur Horizon 5, probablement du coup en sélection de festival. Pour rappel, cette voiture-là, c'est quand même une voiture avec un moteur V12 6 qui fait 630 chevaux et c'est une des plus petites entre guillemets Rolls-Royce puisque celle-ci c'est un coupé, c'est pas une Phantom, c'est pas une grosse berline. Du coup une caisse qui est en vrai assez performante, on va dire ça comme ça, même si elle fait quelque chose comme 2 tonnes 4. On a également la photo d'une Volkswagen Golf R, alors je pense que c'est la 7R mais en version facelift parce qu'il me semble que la Golf 7R on l'a déjà sur Forza Horizon 5, mais c'est pas le même jante et on sait que sur Forza il y a toujours qu'un seul modèle de jante de série et c'est pas tout à fait la même gueule non plus. Alors après je vous avoue que les Golf je connais pas spécialement bien, pas forcément un modèle que je trouve hyper intéressant en vrai. Pour le coup, je sais pas précisément quelle version, quelle finition c'est, mais il semblerait effectivement qu'une nouvelle Golf arrive sur Forza Horizon 5 dans les prochaines semaines. Ce qui, je pense, fera plaisir quand même à pas mal de joueurs, puisque c'est pas la première fois que j'entends, ou que je vois en tout cas, les gens dire faudrait moderniser la Golf R, faudrait moderniser les Golf sportives. Donc avec ça, ça devrait être intéressant pour vous. Concernant maintenant des leaks qui datent du 19 décembre 2021, il y a d'autres modèles qui semblent être confirmés. On avait déjà parlé de la Ford, de la Civic Del Sol, de la Mitsubishi, et également, si je dis pas de bêtises, de la Toyota MR2 qu'on peut voir en haut à gauche de ces leaks. On peut voir d'autres modèles comme la Maserati MC12 qui est plus ou moins une Enzo rebadgée, c'est le même châssis, le même moteur, après les finitions sont pas les mêmes, c'est plutôt cool de la récupérer. Je rappelle que sur Horizon 4, dans les meilleures voitures du jeu, on pouvait trouver quand même la MC12 Corsa et la MC12 FE. Donc peut-être que la MC12 sera une voiture assez performante sur laquelle on pourra peut-être tenter des records sur les zones de vitesse ou sur le Goliath.
Également retour de la Pagani Huayra, on a la version Huayra BC, donc la version on va dire vraiment extrême entre guillemets de cette Pagani sur Forza Horizon 5, mais on n'a plus la Huayra de base, qui a pas tout à fait le même style quand même, il y a pas mal de différences au final entre une Huayra et une Huayra BC. Certains préfèrent la Huayra, je trouve qu'effectivement c'est une très jolie voiture, en tout cas elle fait partie des leaks de Forza Horizon 5. Également le retour de la Saline Raptor, qu'on avait sur Fortune Island sur Forza Horizon 4, qui était à l'époque un DLC payant et qui a l'air de revenir du coup en mise à jour gratuite. Évidemment, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas précisément ce qui va être confirmé ou non. Le GMC Typhoon qui était lui aussi revenu très longtemps après eh bien, la sortie du jeu Forza Horizon 4 sur ce jeu-là. C'était arrivé, je pense, dans la mise à jour numéro 25 ou 26 dans ces eaux-là, avec un autre. GMC, c'est pas forcément une marque que j'apprécie de ouf, mais j'avoue que le Typhoon est plutôt assez fun à conduire, assez performant, et en plus de ça, il y avait quelques customs qui étaient plutôt cool sur Horizon 4, donc ça pourrait être assez sympa. Ensuite, on a la McLaren 12C coupé, si je dis pas de bêtises, alors c'est pareil, chez McLaren, il y a quand même pas mal de modèles qui se ressemblent, avec des fois juste la puissance qui fait varier le modèle. Je crois que celle-ci, c'est la 12C, et si mes souvenirs sont bons, la 12C coupée était une voiture qui était revenue, elle aussi, sur Horizon 4, elle était arrivée avec, il me semble, la mise à jour 10 ou 11, c'était une voiture du coup à débloquer, c'était pas une voiture de base du jeu, et c'est assez bizarre parce qu'au final, parmi tous les modèles de McLaren qu'on avait de dispo sur Horizon 4, et qu'on aura donc peut-être de dispo sur Horizon 5, la 12C est peut-être une des moins intéressantes au final. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'une 12C c'est moins sympathique qu'une P1 ou qu'une F1, qu'une 720S ou qu'une GT par exemple. Du coup c'est vrai que je trouve ça assez bizarre de remettre ces anciens modèles qui sont pas forcément hyper hypants en sélection de festival plutôt que de les avoir laissés sur le jeu et bien dès sa sortie. Également la Shelby 1000, ça c'est plutôt cool, c'est une voiture qui est arrivée assez tardivement sur Horizon 4, tout le monde ne l'avait pas débloqué et c'est une caisse qui était quand même assez marrante à conduire parce que voilà c'était une Mustang avec un V8 de 1000 chevaux et on peut espérer que le son sera encore mieux sur Horizon 5 et qu'il y aura encore peut-être d'autres améliorations et d'autres customs. Pas mal hâte, et également, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai aussi parfois tendance à les confondre, la Koenigsegg CCX qui semble revenir sur Forza Horizon 5. Pour l'instant on ne l'a pas en tout cas, et c'est un des seuls modèles d'ailleurs qu'on n'a pas sur Forza Horizon 5 en comparaison avec Horizon 4 en termes de Koenigsegg. Perso, d'ancien Forza, j'attends toujours le retour de la SLR, d'une C6C à pourquoi pas, d'une classe S, ou évidemment de la Gumper Apollo, mais je sais pas pourquoi ces modèles à l'ancienne qui sont très souvent demandés ne sont pas re-signés sur Forza Horizon 5, alors qu'à mon avis, les modèles que je viens de vous citer, il y aurait quand même pas mal plus de joueurs qui seraient hypés que par exemple la Saline Raptor, ou par d'anciens modèles qui étaient au final pas si joués que ça sur les anciens Forza. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur la suite, je ne sais pas trop ce qui va être confirmé ou pas. Ces leaks-là me paraissent assez crédibles, que ce soit par la façon dont ils étaient leakés ou la façon dont ils sont affichés. Les photos ressemblent vraiment à des photos in-game. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à laisser pourquoi pas un petit like, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à follow, à Prime si vous en avez envie, bien sûr, si vous avez Amazon Prime, je rappelle que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr, voilà, pour ceux qui essaient de me soutenir gratuitement, pensez que vous pouvez le faire en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Mattel.net pour acheter vos composants PC, vos configs et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bien sûr c'est faisable aussi en devenant un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Sachant que là, évidemment aussi, il y a plein de petits bonus, plein de contreparties à ceux qui deviennent des soutiens de la chaîne. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.